Mesdames, Messieurs de Yobi Télévision, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. D'abord les titres. L'insécurité continue toujours de battre record en ville du Goma. Le quartier Kassika a été répétition des hommes armés non autrement identifiés qui ont insécurisé toute la population dans plusieurs avenues de cette partie de la ville du Goma. Vous saurez les détails dans cette édition du journal. Et puis on parlera de la justice dans cette édition du journal où l'ancien ministre de la justice congolaise, Constant Mutamba, était face à la justice congolaise. C'est mercredi 9 juillet 2025 à la Cour de cassation de la République démocratique du Congo. Voilà donc tout pour les titres. Mesdames et messieurs, installez-vous pour les détails. Mesdames et messieurs, bienvenue. Comme annoncé au sommaire de cette édition du journal Nuit Cauchemardesco du 8 à ce 9 juillet 2025 dans la commune de Karissimbi au quartier Kassika, dans plusieurs avenues de cette partie de la ville de Goma, la chef de cette entité, toute la population témoigne avoir passé une nuit à la belle étoile suite à la présence des bandits armés dans cette partie de la ville de Goma. Reportage. Les habitants du quartier Kassika dans la commune de Karissimbi, en ville de Goma, ont passé la nuit du 8 à ce 9 juillet 2025 dans un climat de terreur. Plusieurs avenues de cette partie de la ville de Goma ont été la cible des bandits armés qui ont tenté plusieurs coups pour mettre mal à l'aise les paisibles citoyens. D'après la chef de quartier Kassika, Madame Anima Sandi, de 23h à 3h du matin, ces inciviques ont fait la ronde des avenues Muchacha, Boteti, Ngulo, Bamate, Bozozo, Lembi, Luama, Lukweti, Kiambongo, Luotu, pour ne citer que cela. D'après notre source, deux chefs d'avenue dont celui de l'avenue Ngulo et Bamate ont été sauvés de justesse alors que des habitants se sont investis pour chasser ces malfrats avant que l'intervention militaire n'arrive. C'est maintenant vers 3h du matin que les bandits ont réussi à visiter plusieurs maisons sur l'avenue Lukweti. Anima Sandi indique que ces bandits ont visité les maisons de messieurs Aruna Boulongo, Mama Giselo et monsieur Bati, tous habitant dans une même parcelle numéro 26. Plusieurs biens de valeur ont été emportés dont téléphone, argent, ordinateur, un téléphone d'Enaja Mobile Money et bien d'autres. Occasion faisant, Madame Anima Sandi a demandé à toute la population de dénoncer toute personne suspecte en installant aussi des sirènes pour alerter. Pendant ces temps, rien n'a été signalé, sauf des cas isolés au quartier Lac Vert, comme l'a bien indiqué son chef, Dédé Smithima. Une situation qui nécessite plus d'efforts de la part des autorités pour permettre à la population de vivre dans la quiétude et vaquer librement à ses occupations. Et dans le même chapitre des téléphones, plusieurs argent et plusieurs appareils électroménagers ont été emportés par des hommes assimilés au Wazalendo. Nous sommes en territoire de Miragongo, ici en province du Nord Kivu. Plusieurs notabilités du village au Byungo sont ciblées par des hommes armés non autrement identifiés. Selon les témoins rencontrés sur place, il est difficile de traverser certains tronçons routiers à la tombée de la nuit. Toutefois, une source ajoute que le déploiement des éléments en patrouille de la FCM 23 a débuté depuis les mardis à Byungo. Suivez. La situation était critique. Les civiques ont débuté leur opération à 19h. Ils ont extorqué tout passant. Même les tenanciers des boutiques ont été pillés. Les gens qui revenaient du boulot ont également été dépouillés. Des téléphones portables emportés. Vraiment, on n'a pas dormi. Nous avons lancé des alertes. Sinon, ils avaient l'objectif de nous exterminer. Lorsque nous avons constaté l'absence des patrouilleurs, nous nous sommes débrouillés, organisés autrement. Puis les bandits ont pris fuite. Ils avaient déjà volé beaucoup de choses. Plusieurs maisons ont été dépouillées, dont une femme aussi tabassée. Madame Maliro a perdu ses téléphones. Il a perdu également $65.
Une autre somme de $40 a été volée par ces inciviques. Ils sont arrivés dans les kiosques, ont dépouillé tout. Et puis justice, dans cette édition du journal, l'ancien ministre de la Justice congolaise, Constant Mutamba, était face à la justice congolaise ce mercredi 9 juillet 2025 à la Cour de cassation de Kinshasa. L'ancien patron de la justice congolaise a été cité dans une affaire présumée de détournement de la somme destinée à la construction d'une prison à Kisangani. Pour cette audience, l'heure était à l'identification du client. Suivez. Je me nomme Constant Mutamba Tungunga et non Constant Tungunga comme le ministère public l'a dit. Constant Mutamba et non Constant Tungunga, c'est un autre personnage. Congolais de naissance. De père et de mère, 100%. Né à Luputa. Le 24 avril 1988. Tungunga Kasongo Eli. En vie. Ramula Kabachadi Marie. Kibiti. Groupement de Mélan Kapoua. Secteur de Lubao. Territoire de Lubao. Lomami. Marie. À Madame Chibaji Sanga Henri. 5 enfants, dont 2 jumeaux. La profession? Avocat de profession et chef des travaux à l'UPC, Université protestante au Congo. Mais poursuivi en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC. Et dans le même chapitre, retenez donc que Dieudonné Kamuleta Badibanga va une fois de plus diriger la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo pour les 3 prochaines années. Il a été donc réélu à l'issue de la plénière élective de cette institution mardi 8 juillet 2025. Et dans un tout autre chapitre, dans cette édition du journal, Floribert Guanatui reste donc un modèle de résistance aux antivaleurs en République démocratique du Congo. C'est en tout cas les réactions de l'évêque de Lubumbashi, Fulgence Muteba, lors de la messe de valorisation de cette icône congolaise bien-aimé congolais originaire de Goma. Ce prélat catholique a reconnu donc le combat qu'a mené Floribert Guanatui jusqu'à perdre sa vie au profit de toute la population de la République démocratique du Congo. Fulgence Muteba est dans ses propos. Nous accordons beaucoup d'importance à cette célébration parce que c'est le 4e bienheureux que nous avons. Après la sœur Anuarité, Isidore Bakanja et Albert Joubert. Alors, pour nous, honorer la mémoire du bienheureux Floribert Guanatui, c'est nous laisser interpeller d'abord par son témoignage. Un témoignage de fidélité aux valeurs chrétiennes, un témoignage aussi d'une foi vivante, mais pas une foi qui se contente seulement d'écouter la parole de Dieu, d'accumuler les sacrements, mais une foi qui s'est traduite en actes. Et nous en sommes très fiers. Comme je suis venu ici représenter la conférence épiscopale, c'est pour dire la reconnaissance que nous avons vis-à-vis de Dieu pour cet homme, ce témoin de l'évangile, n'est-ce pas, qui a pu ramer à contre-courant pour émerger. Et vous avez parlé de la corruption, mais il ne s'agit pas seulement de la corruption. Il y a tout ce qui tient à la corruption, des corollaires comme la tricherie, la fraude, et comme nous sommes à la frontière, il y a la contrebande. Nous en savons beaucoup plus que ceux qui vivent au cœur de notre pays.
Bonachui, c'est le symbole de la résistance vis-à-vis des antivaleurs. Et comme je l'ai dit à la messe, je ne vois pas notre pays se redresser s'il ne dit pas non aux antivaleurs. La corruption a atteint de telles proportions au point qu'elle devient un tout petit peu comme notre seconde nature. Alors nous devons absolument nous en débarrasser. Et avec ça, toute la culture de la tricherie qui touche même jusqu'à l'éducation, c'est l'ensemble de ces antivaleurs qu'il faudra que nous puissions rejeter. Et pour les mêmes programmes, les autorités de la FCM vont toutefois ont effectué une descente à la place où le corps sans vie de Floribert Bonachui a été retrouvé sur avenue qui porte désormais le nom du bien-aimé congolais et moment de fierté pour toute l'église catholique. On voit que toutes les autorités se sont mobilisées et déployées pour ainsi honorer la mémoire du bien-aimé congolais Floribert Bonachui. Oulingumbingele, archevêque du diocèse de Goma, exprime sa reconnaissance dans cet événement. Nous sommes très heureux en tout cas de voir que cette place qui pour nous est une place historique, mémorable. On sait que c'est ici qu'on a découvert, on a retrouvé le corps sans vie de Bonachui. Alors nous sommes très heureux de voir que les autorités en place du AFCM 23 viennent de pouvoir marquer cette place et ça nous honore de voir cela. Pour nous, c'est tout un programme, mais ici c'est important parce que c'est là que tout a commencé en fait, qu'on a découvert le drame et la mémoire de Bonachui est partie d'ici. Alors c'est une grande joie pour nous, nous remercions les autorités pour cette œuvre, je vous remercie. Et c'est tout pour cette édition du journal. Grand merci à vous tous de nous avoir regardés de partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, retenez que l'actualité en continue sur toutes les plateformes de Youpi Media. Abonnez-vous pour ne rien rater. Au revoir.